du monde quand même. En tout cas, franchement, content des enfants, parce que plus ça va, plus vous grignotez de la place. Hein, vous vous imposez, tout doucement, mais sûrement. Vous commencez à... On se dit que si vous continuez comme ça, le Seigneur va faire aussi de belles choses et de grandes choses au travers de vous. Et je le redis, tout simplement, je le dis souvent, peut-être moins souvent ces derniers temps, mais pour les responsables de jeunes, d'enfants, n'attendez pas Noël pour faire quelque chose. Tout simplement. Vous savez, vous êtes témoins, vous, hein. N'attendez pas Noël pour faire quelque chose. N'attendez pas Pâques pour chanter ou pour faire un sketch. N'attendez pas. Simplement, vous dites à vos responsables, nous, on est prêts, nous, on veut faire quelque chose, on veut chanter, on veut lire. Comme ça, ils sont coincés. Vous voyez, tout le monde est témoin. On n'a pas besoin de vous voir une fois l'an. Bon, bien que parfois, si on vous laisse trop de place, on ne va pas terminer. Mais en tous les cas, merci les enfants, merci les responsables des jeunes et des enfants. On peut vraiment les applaudir. Bien sûr, certaines personnes se sont dit, bon, on n'applaudit pas les gens, on applaudit Dieu. Hein. Vous avez bien compris, ils le font pour Dieu. Et donc, Dieu même dit, bon et fidèle serviteur. C'est Dieu aussi qui encourage. Donc, voilà, on veut simplement leur dire merci pour le travail, pour le temps que vous avez consacré pour les enfants. Merci pour la déco, merci pour l'accueil. Franchement, merci. Parce que certainement que ça vous a coûté. Hein? Mais pour le Seigneur, on dit que ça ne compte pas, mais ça coûte quand même. Hein? Faut être là. En tout cas, soyez bénis, les enfants aussi, que le Seigneur vous accompagne. J'aimerais continuer encore dans ce sens et les chants que vous avez chantés m'ont replongé dans mon enfance chrétienne, où on chantait des chants plutôt traditionnels. Et on n'oublie pas ces chants. C'est une manière d'imprimer le message de la parole de Dieu. J'aimerais avec vous lire 2 textes dans les évangiles. Le premier se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. L'évangile de Luc, au chapitre 2. Je lirai à partir du verset 1. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité où il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Le deuxième texte se trouve dans l'évangile de Jean, qui est d'une certaine manière une explication de ce qu'on a lu. D'accord ? Brièvement, bien sûr.
chapitre 1 de l'évangile de Jean, qui explique d'une autre manière ce que nous avons lu. Les versets 1 à 5. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Que dire de plus sur Noël? On n'a pas besoin d'expliquer ce qu'est Noël, c'est pratiquement une fête qui est universelle, connue, pas forcément observée, mais connue dans le monde entier. C'est la naissance même de Jésus. C'est Dieu finalement qui se révèle à l'homme en venant à sa rencontre. Alors, plusieurs questions peuvent se poser dans notre tête autour de la naissance de Jésus, le miracle de sa naissance, par exemple. Le fait que les mages suivent une étoile pour se rendre au lieu précis où était Jésus. J'aimerais mettre de côté ces questions qui sont importantes, intéressantes, mais je n'aborderai pas ce matin. J'aimerais juste vous dire 3 choses ce matin. La première chose que j'aimerais souligner, c'est la naissance miraculeuse de Jésus. Ce n'est pas une naissance normale, ce n'est pas une naissance naturelle. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il y a bien sûr là-dessus un présupposé de foi. Si vous avez foi dans les récits bibliques, si vous avez foi dans l'existence de Dieu, alors vous croyez que Dieu est tout-puissant, qu'il n'y a pas de limite à ce Dieu créateur. La foi est quelque part une croyance en quelque chose ou en quelqu'un. On a tous foi en quelque chose ou en quelqu'un. Vous avez peut-être la foi que Dieu n'existe pas. Donc c'est la confiance, la certitude qu'il n'existe pas de Dieu ici. C'est aussi une croyance. Elle repose sur quoi? J'en sais rien. Mais elle repose certainement sur quelque chose. Dans la Bible, la foi, c'est la confiance dans ce que Dieu dit. La confiance sur ce qu'il dit, tout simplement parce que Dieu ne ment pas. Par exemple, quand tu prends l'avion, tu as la foi, tu fais confiance au pilote, n'est-ce pas? Certains ne prennent pas l'avion parce qu'ils ne font pas confiance, donc ils n'ont pas foi en ce pilote. Et ce qui est bizarre, je crois qu'à un moment donné, j'ai entendu un comédien dire ça, mais c'est quand même bizarre. Toutes les fois où l'avion atterrit, les gens applaudissent le pilote. Pourquoi? C'est un miracle. Pourquoi on applaudit? C'est parce que du coup, on est parti du point A au point B et on est sain et sauf. Mais tu fais foi. Et la foi en Dieu est plausible aussi. Elle ne repose pas simplement sur un sentiment. Ce n'est pas une foi abstraite, vague, en quelque chose qu'on sent. C'est la foi en un Dieu créateur, le Dieu vivant et vrai, qui nous a créés et qui nous a amenés à l'existence. Alors essayer de prouver l'existence de Dieu ou sa non-existence ne mène nulle part. Parce que d'un côté comme de l'autre, on n'arrivera jamais à persuader quelqu'un de l'existence de Dieu, ni même sa non-existence. C'est ce que saint Augustin essayait de dire aussi. Prouve-moi l'existence de Dieu, et finalement il dit, prouve-moi sa non-existence. D'une manière matérielle, on ne peut pas le faire. Ça repose sur des croyances. Mais la foi est plausible. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose qu'elle n'existe pas. Il est important de nous rappeler ce que la Bible dit. Elle n'est pas simplement un catalogue de questions-réponses. La Bible s'occupe, par rapport à la science, de questions différentes. La science nous dit finalement comment l'homme est venu sur cette terre. Elle s'occupe de cette question de l'évolution, par exemple.
comment nous sommes venus ici. La Bible ne parle pas de ce principe-là, ne pose pas cette question. Elle la pose, mais d'une autre manière. Elle dit pourquoi, pour quelle raison tu es là? Pourquoi l'homme est là? Ce n'est pas la même chose. Et le pourquoi trouve la réponse dans la Bible. C'est Dieu qui nous a voulu avec lui. Alors revenons un peu à cette naissance un peu miraculeuse, à cette ville de Bethléem où est né Jésus. Et cette ville de Bethléem n'est pas citée au hasard, puisque c'est une citation, c'est une prophétie, c'est une annonce des prophètes Ésaïe, de Michée et bien d'autres encore, qui ont écrit, écoutez bien, 7 à 8 siècles avant, qui ont prophétisé. D'une certaine manière, ça veut dire ils ont annoncé à l'avance ce qui allait arriver. Alors certains sont gênés avec ça parce qu'ils se disent non, c'est pas possible. Certainement que ces prophéties ont été écrites après. Ou bien certains ont dit, tiens, peut-être qu'à l'époque de Jésus, Jésus a fait en sorte d'accomplir ces prophéties. En allant dans les lieux, dans les endroits pour que ça corresponde à ce que les prophètes avaient annoncé. Mais bon, qu'en est-il de sa naissance? Est-ce qu'il avait prévu quelque chose? Bien sûr, sa naissance, mais il est né à Bethléem. Et le prophète Michée dit, « Et toi, Bethléem, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera. » Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Et bien, cette prophétie de Michée est reprise dans l'évangile de Matthieu et elle est attribuée à Jésus. Il considère que cette prophétie s'accomplit en Jésus-Christ. Dieu accomplit ces prophéties 7 siècles plus tard, ou 8 siècles, tout dépend les prophètes qui ont parlé. Alors peut-être la première chose qui tourne autour de cette naissance miraculeuse, au moment où Dieu l'a voulu, nous rappelle qu'il ne faut pas se fier aux apparences, que les prophéties, peut-être qui datent de 7, 8 siècles, nous paraissent lointaines, mais que Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis. Dieu ne se trompe jamais. Vous savez, à l'époque de Jésus, personne ne pensait, certainement, je m'engage un peu, mais personne ne pensait qu'encore au XXIe siècle, on fêterait Noël, la naissance de Jésus. Je pense qu'ils étaient à 1000 lieues de penser qu'encore 21 siècles plus tard, il serait au centre, même si cette fête a changé d'une certaine manière parce qu'elle n'est plus centrée sur Jésus, mais Noël est inscrit dans nos calendriers et nous rappelle le message même de l'Évangile. La promesse de Dieu, quels que soient les siècles, elle s'accomplit toujours. Et c'est important pour nous. Quand Dieu nous fait une promesse, sachons qu'il ne ment pas, qu'il ne se trompe pas, que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est qu'à un moment donné, dans cette villa, dans cette ville de Bethléem, il se trouve qu'il y a un grand recensement, comme nous l'avons lu, par l'empereur Auguste, ce qui provoque certainement un grand mouvement de foule, si bien que personne n'a de la place pour se loger, et notamment Joseph et Marie. Et plus encore, on pense à Marie, bien sûr, elle était enceinte. Donc imaginez-vous, mesdames, moi je n'imagine même pas, parce que je suis un homme, mais imaginez-vous, au 9e mois, ne pas trouver un lieu pour accoucher. Eh bien, c'est un peu dans ce contexte-là où personne n'avait de place pour accueillir Joseph et Marie. Personne ne pouvait faire une place pour accueillir d'une certaine manière Dieu. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui ne trouve pas de place chez les gens. Car ces gens sont probablement trop occupés. Parce que tous les logements et les hôtels sont déjà pris. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean, la parole de Dieu, la parole de vie, la lumière du monde est venue chez les siens
et les siens ne l'ont pas accueilli. Il n'y avait pas de place pour Dieu. Peut-être qu'à cette époque, en effet, il n'y avait pas de place. Peut-être que les hôtels, les Formule 1 et les Ibis et les gîtes étaient tous remplis. Si bien qu'ils ont trouvé une étable. Alors, bien sûr, ce n'est pas une étable comme on l'imagine, c'est une pièce attenante à la maison où tout le monde pouvait loger les uns sur les autres, mais pas loin de l'étable. Peut-être qu'on peut se poser également la question suivante. Aujourd'hui, est-ce que les temps ont changé? L'époque a changé, mais l'état d'esprit reste le même encore aujourd'hui. Il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place pour le vrai message de Noël. Il n'y a plus de place pour Dieu dans nos vies. D'une certaine manière, nos hôtels, nos cœurs sont fermés à Dieu. En tous les cas, sont fermés à tout ce qui touche au spirituel. Plus encore, j'aimerais dire, on cherche même à vider le sens de Noël aujourd'hui. Petit à petit, vous l'avez déjà remarqué, au nom de la laïcité, une laïcité souvent mal comprise par certains, au nom de la laïcité, c'est un scandale que d'avoir un sapin, parce que cela le relie à Noël. C'est un scandale d'avoir une crèche dans les lieux publics, parce que ça nous rappelle la religion, le christianisme. Et aujourd'hui, on vide des lieux du sens même de Noël. Mais vous avez beau vider ce que vous voulez, les crèches, les sapins, les croix de ces lieux publics, il s'est inscrit dans les calendriers. Certains ont même voulu enlever tous ces jours fériés. Il y a souvent des jours fériés liés à la religion quand même. Hein. Alors mes pauvres, si ça passe, plus de jours fériés. Terminé. Noël, Pâques, Pentecôte, tout ça. Hein? Là, on va tous pleurer. Mais tout ça, c'est lié à un calendrier chrétien qu'on veut aussi enlever. On vide le sens même de Noël. Bon, on ne changera pas la définition même de Noël, de la nativité, de la naissance de Jésus. Ne serait-ce que ce mot simplement, vous ne pouvez pas l'enlever. Noël, c'est la nativité, c'est la naissance de Jésus. Alors vous avez beau enlever les croix, vous avez beau enlever les sapins, vous avez beau enlever les crèches, quand vous allez prononcer juste Noël. Tout ça suffit pour dire que nous rappelle l'origine de cette fête. Oui, les époques changent, mais l'état d'esprit reste le même. On a fermé nos hôtels, on a fermé nos auberges, on a fermé nos cœurs, parce qu'on est aussi tellement absorbé par nos soucis quotidiens. Nous avons tous nos préoccupations. Nous sommes tous tellement préoccupés peut-être par les fêtes de Noël. Chaque année, on dit la même chose. Mais chaque année, je ne me lasse pas de dire l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'Évangile, c'est quelque chose d'ordinaire d'une certaine manière. Il n'y a pas besoin d'être fatigué de prêcher l'Évangile. Je rappelle tout simplement que l'Évangile, c'est Dieu qui vient se donner à l'homme, qui vient à notre rencontre. Et peut-être que année après année, ça vous fatigue. Ne soyez pas fatigués. Eh bien, rappelez-vous que c'est vraiment une occasion unique de rappeler le sens de Noël. Quand bien même les gens sont à mille lieues de penser à ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Noël, année après année, vous ne devez pas vous lasser de ces fêtes-là, comme Pâques. C'est important, c'est quelque chose de fondamental dans notre vie. Alors peut-être moins fondamental que Pâques, parce que le sens de Noël ne trouve son accomplissement entier que dans Pâques. Hein. On peut, si vous voulez, entre les deux fêtes, entre Noël et Pâques, choisir Pâques, par exemple. Mais si je choisis Noël, cela ne m'amène à nulle part, quelque part. Vous comprenez? Si simplement je fête Noël sans Pâques, je n'ai pas l'espérance, je n'ai pas l'évangile. Par contre, Pâques, sans Noël, me dit que Jésus est mort et ressuscité. Et là, j'ai l'évangile. Il faut lire aussi Noël à la lumière de Pâques. Et Pâques est rendu possible avec la naissance du Christ, avec Noël.
Alors d'une certaine manière, on ne dit pas à Dieu, tu n'as pas de place dans ma vie. Mais on est tellement préoccupé par autre chose qu'on lui montre qu'il n'a pas sa place, qu'il n'a pas sa première place dans nos vies. Et pourtant, la Bible dit aussi que la parole de Dieu est venue briller dans les ténèbres, mais à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Alors, il n'y a pas que des personnes qui rejettent l'évangile, heureusement. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui, à un moment donné, ont ouvert leur cœur. Les enfants, oui, vous dites comme ça, mais ouais, vous avez ouvert votre cœur à Jésus. Ouvrir son cœur, c'est simplement dire, Seigneur, je t'accueille dans ma vie. Je veux que tu sois le premier. Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Accueillir le Christ, c'est cela. Et les mages, les bergers, ont fait de la place pour accueillir Jésus. C'est un cadeau qui nous vient d'en haut. Un cadeau gratuit. Dieu se donne gratuitement. Les mages ont adoré le Christ. Les bergers ont adoré également. Ils ont accueilli le Christ. Ils ont fait une place. Et aujourd'hui, ce qui est paradoxal dans notre société, il n'y a plus de place pour Dieu, on l'a dit. C'est assez paradoxal parce que d'un côté, on observe un ras-le-bol de ce genre de fête commerciale, par exemple, cette société de consommation où les gens vont se bousculer pour acheter toutes sortes de choses. C'est bien de manger, mais d'avoir cette fête uniquement comme un moyen oui, de se faire plaisir, de vivre à outrance, de suivre finalement les indications de notre société. Laisse-toi aller dans le côté festif du repas, dans les cadeaux et bien d'autres choses. D'une manière aussi de se préoccuper d'autre chose que de Dieu. Pas de place pour Dieu, mais c'est l'homme qui est au centre. Mais quand vous donnez une place à Dieu, la Bible nous invite aussi à nous rappeler la place à donner aux autres. Ça va ensemble. Quand on accueille Dieu dans nos vies, on lui fait une place. Du même coup, on donne une place aussi aux autres dans notre vie. Et vous savez, dans les campagnes, et ça remonte à assez loin quand même dans le temps, il y avait toujours une assiette réservée, ce qu'on appelle la place du pauvre. Et le pauvre pouvait venir à tous les moments. Ah, Michel qui est ancien, il me dit, ouais. Non, elle est toujours là, l'assiette à la maison? Ah. L'assiette du pauvre, ou la place du pauvre. Et il y avait toujours quelqu'un qui passait, un étranger, un pauvre. Il y avait toujours une assiette qui était réservée. Et la personne rentrait et profitait de cette assiette et repartait. Et cette place du pauvre s'appelait aussi la place du pauvre s'appelait aussi la part du pauvre ou encore la part de Dieu. Alors pourquoi ne pas penser ce qui nous inviterait à nous décentrer un peu de nous pour nous centrer également sur les autres? Pourquoi ne pas penser à cette assiette, pas forcément une assiette ou la part du pauvre, parce que le pauvre, bien sûr, on l'entend, mais l'assiette de ceux qui sont rejetés, oubliés, seuls, exclus de notre société. Jésus, quand on lit l'Évangile, on est frappé parce qu'il est allé voir cette place des pauvres. Il allait chercher des gens que personne n'invitait. Il allait toucher des gens que personne ne touchait. Il allait guérir des gens que personne ne voulait voir, parce que c'était des gens qui gênaient la société. Ils étaient en marge de la société. Jésus nous a montré la voie. Il est parti vers ceux qui étaient exclus. Les prostituées, les voleurs, les mendiants, les malades, tous ceux qu'on ne voulait pas voir. Il avait, lui, dans son ministère, dans sa vie, été à l'essentiel. Il avait une vision claire, aller vers ceux qui étaient rejetés et pauvres. La troisième chose que j'aimerais souligner, c'est que Dieu choisit de se révéler dans
certaine manière, dans la simplicité ou dans l'ordinaire de notre vie. Vous savez, quand on regarde une naissance dans la famille royale en Angleterre, euh, vous avez un chevalet qui est à l'extérieur et qui décrit exactement l'annonce de l'héritier. Hein, et la foule est prête, elle est là pour lire exactement la naissance de cet héritier. Elle va prendre connaissance de qui est né, si c'est un garçon ou une fille, etc. Mais Dieu n'est pas né dans un palais. Dieu n'est pas né à l'Élysée. Il n'a pas été dans des lieux de tape à l'œil. Il est venu tout simplement dans la simplicité. Il est venu dans l'ordinaire des vies. La naissance de Jésus, on l'a remarqué, se fait sans bruit, presque incognito, au point que personne n'ouvre sa maison. Si on avait annoncé que c'était Dieu, ou si Dieu s'était manifesté de cette manière en disant « Est-ce que vous avez de la place pour mon fils ?» Croyez-moi que toutes les portes seraient ouvertes. On aurait même viré les gens pour avoir le Christ. Mais non, sa présence est presque incognito. Dans la simplicité. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être deux catégories de personnes aujourd'hui. Il y a ceux qui se préparent à la grosse fête, qui sont déjà tristes parce que les grands rassemblements ne peuvent avoir lieu sur les Champs-Élysées ou ailleurs, et qui ont déjà fait des grands plans sur la comète pour vraiment passer une soirée, on va dire, inoubliable. Certains vont même passer 2 fois le jour de l'an en prenant l'avion. Vous voyez, vous avez déjà entendu ces choses-là. Ah, parce qu'ils veulent rater, rien rater, quoi. Avec le décalage horaire, ils vont faire 2 jours de l'an. Waouh, incroyable. Mais bon, ça, on n'a pas le même porte-monnaie, vous savez. On fera la fête, finalement, pour ces personnes-là, avec le fameux, vous savez, quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, au risque de nous dépouiller, on va vivre au-dessus de nos moyens. Et c'est ce qui compte, la fête. Pas dans la simplicité. Absolument pas dans la simplicité. Puis à l'opposé, vous avez le ras-le-bol de ce genre de fête commerciale, de cette consommation, du bruit. Et puis certaines personnes, peut-être que vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre, hein, où on aspire plus à la simplicité, au calme. On veut les choses simples. Alors quand je parle de grosses fêtes, on peut faire la fête sans qu'elle soit grosse non plus. Mais une belle fête simple, c'est bien aussi. Vous voyez, Jésus n'est pas contre les fêtes. Hein. Mais Jésus nous rappelle qu'il est venu dans la simplicité. On a appris aussi au début de la Covid, mais on oublie vite, nous. On a appris les choses essentielles et les choses non essentielles. On a redécouvert des choses essentielles qu'on avait déjà oubliées. Waouh, j'ai une femme. Oh, des enfants. Oh, un livre. C'est quoi? On a oublié tout ça, non? Voilà, bien, heureusement, qui a dit non là? Ah oui, j'ai ta femme à côté, donc... T'as peur, hein? T'as raison. Non, non, tu l'as pas oublié, Steph, c'est bien. Mais on a rappelé les choses essentielles. Vous voyez, quand vous allez par exemple à l'hôpital, les gens qui sortent de réanimation, l'essentiel, il est vite fait. Vous dire, mais qu'est-ce que j'ai traîné dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Les choses essentielles sont des choses simples parfois. Et parfois, les choses simples deviennent extraordinaires. Parfois, les choses extraordinaires ne sont pas forcément simples. Elles sont peut-être moins bonnes. Elles nous paraissent extraordinaires. Mais les choses extraordinaires, elles sont parfois dans le sourire de ses enfants, dans l'amour de sa femme, dans l'amour de ses proches, dans les choses toutes simples. Quand un enfant vous fait un cadeau imaginaire, vous avez déjà vu ça? Nous, on a eu 4 enfants, on a subi tout ça. On a subi. Papa, ouvre la bouche. Quoi? Tiens, j'ai préparé un repas. Mais il n'y a rien. Il faut que tu imagines. Mais lui, il a déjà imaginé ce qu'il t'a mis dans la bouche. Et donc, toi, il faut que tu joues le jeu. Mais tu le vois, il est content. Il a mis je sais pas quoi, il dit si, c'est bon, mange. Hop. Et toi, tu fais. Heureusement que tu es tout seul des fois quand tu sais pas. Mais ce cadeau imaginaire, tu le vois dans ses yeux, ça lui fait plaisir. Et toi, tu joues le jeu. Rien d'extraordinaire. Heureusement que ça ne dure pas trop, mais... Mais vous voyez, simplement pour dire que les choses essentielles, les choses simples, ça fait pétiller les yeux. Des cadeaux simples, quand vous voyez vos enfants faire des bons, simples, même si au bout de 2 minutes, ils ont jeté le cadeau.
et qui joue avec la boîte. Mais chaque année, on dit la même chose. Chaque année, on voit la même chose. Mais chaque année, on ne cesse d'avoir les yeux qui brillent devant nos enfants, devant notre conjoint, nos amis, etc. Parce que Noël, c'est ça. C'est donner quelque chose gratuitement. C'est voir la joie dans les yeux des autres. Noël, pour Dieu, c'est ça. Il se donne parce qu'il espère voir nos yeux pétiller face à l'amour qu'il a pour nous, face à ce qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est incroyable. Bien sûr, Jésus n'était pas que simple homme. Il a fait des miracles. Il a accompli des guérisons qui dépassent même notre raison. Il a fait tout cela, Jésus. Mais il ne s'est absolument pas pris pour quelqu'un de grand, comparé aux religieux de son époque. Il s'est opposé à ces religieux-là qui, eux, par conséquent, se détachaient, se séparaient des petites gens, voyez, qui ne considéraient pas que se mettre en contact avec quelqu'un était bien. Donc, ils ne vivaient pas simplement, ils se croyaient grands. Et Jésus a choisi d'être petit pour venir à notre rencontre. Ça ne veut pas dire que Jésus n'allait pas dans les fêtes. Les noces de Cana, le premier miracle que Jésus fait, il change l'eau en vin. Un côte du Jourdain, année 30, hors de prix. Si je l'avais aujourd'hui, j'aimerais le boire et en même temps le garder. Vous voyez? Ah, ce serait terrible. Il faudrait 2 bouteilles. Les religieux n'aimaient pas la manière de vivre de Jésus. Jésus, bien sûr, était simple, mais il n'était pas comme ces religieux, je l'ai dit, en voulant se montrer. Et parfois on est frappé parce qu'on se dit que on est contre ces religieux qui se prennent pour n'importe quoi, pour ce qu'ils ne sont pas. Et en même temps, on a un Jésus qui est là, qui est simple, qui va au contact des gens. Jésus va rencontrer un problème à un moment donné parce que les gens vont dire, mais là, on ne comprend plus rien. Jean-Baptiste est venu, nous dit la Bible, hein. Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu, Jésus, il mange et boit, et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami de collecteurs d'impôts et des pécheurs. Ah, donc, que comprendre de ce texte-là? Il ne veut pas simplement dire que Jésus était un glouton et qu'il faisait n'importe quoi. Il veut dire tout simplement que Jésus était simple, qu'il allait au contact des gens qui étaient rejetés par les autres. Finalement, Jésus va leur dire, mais écoutez, vous ne savez pas ce que vous voulez. Il y a un homme, un religieux, Jean-Baptiste, prophète, il mangeait des sauterelles avec un habit de je sais pas quoi. Un habit j'ai un trou là. De chameau, de chamois. Pas de chameau, voilà. C'est bien, heureusement que vous êtes là. Et il se retirait du monde. Il se retirait du monde. Et les gens lui disent, mais non, lui, il est trop austère. Il est trop vieux. Il est trop coincé. Et à l'opposé, vous avez un Jésus qui va vers les gens, qui mange avec des gens de mauvaise vie, avec des prostituées, des voleurs. Il rentre dans les maisons, il participe aux fêtes de mariage, etc. Et on dit, mais lui, c'est un buveur. Jésus, finalement, va dire, finalement, vous n'êtes jamais content. Eux ne vous plaisent pas, lui ne vous plaît pas. Le message est le même. Il y a 2 vies différentes pour Dieu, mais le message, vous ne voulez pas l'accepter, tout simplement. Jésus, lui, s'est manifesté d'une manière simple et ordinaire. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Si bien que ce Dieu extraordinaire, ce Dieu créateur, est venu d'une manière ordinaire, simple, à Bethléem. Et naître de cette manière est certainement improbable pour nous. Humainement parlant, ce n'est pas possible que Dieu puisse naître de cette manière, d'une manière si simple, si ordinaire, un Dieu qui est passe-partout. Peut-être parce que nous n'arrivons pas à comprendre le plan de Dieu, parce que nous avons nos propres lunettes de vie, que nous n'arrivons pas à voir où est Dieu. Comme à l'époque, ils ne se doutaient certainement pas, pour la plupart,
que c'était le Messie. Mais si Dieu apparaît d'une manière improbable, comme à Bethléem, dans sa naissance, alors ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il peut aussi apparaître d'une manière improbable dans n'importe quelle situation de ta vie. Dans l'ordinaire de ta vie, tu te dis que ce n'est pas probable que Dieu fasse quoi que ce soit dans ma vie. Ma situation est tellement désespérée que je n'attends plus rien. Mais il est le Dieu qui défie les probabilités. Et que ta vie est tellement simple, est tellement ordinaire que tu ne vois pas de changement. Mais Dieu vient faire ce changement dans ta vie, alors que peut-être tu ne t'y attends pas. Il est capable de venir bouleverser une vie ordinaire quand tu le laisses entrer. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Luc. N'ayez pas peur dans ta vie ordinaire. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né. Quand tu le laisses entrer dans ta vie, alors tout reste possible avec Dieu. Dieu n'est pas limité. Que le Seigneur nous aide à nous rappeler un peu le sens de Noël. C'est Dieu qui vient à nous. Je vous invite même chez vous, vous le faites certainement, à lire peut-être un texte biblique qui va précéder le repas de Noël, à chanter, à mettre des petits chants qui vont vous recentrer sur l'essentiel, tout en vous disant que Dieu est au milieu de nous encore ce soir. Je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de Noël dans la présence de Dieu, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de lui faire de la place. Pas n'importe quelle place, la première place. Amen.